Bonjour à tous, nouvelle histoire. Cette fois, je vais vous parler d'un personnage très connu qui s'appelle le grand-père de Spoli. Le grand-père de Spoli était un personnage, un grand sadique qui, un jour, il y a toute une histoire autour de sa naissance avec le Baal Shem Tov, mais ce qu'on sait, je ne vais pas la raconter maintenant, mais ce qu'on sait, c'est qu'un jour, il raconte qu'un jour, le Baal Shem Tov a mis la main sur mon cœur et depuis, j'ai toujours chaud. Ce tzaddik-là, le rabbi, le Spolzeide, comme on dit en yiddish, le grand-père de Spoli, il habitait dans la ville de Spoli en Roumanie. Et il aimait raconter à ses élèves, il disait « Moi, j'ai mes voleurs, j'aime mes voleurs ». Il y avait des voleurs à Spoli, je les aime. Il dit « Pourquoi ?» Car lorsque je monte dans le ciel et quand il y a des décrets et que je me bute des fois à des portes fermés à double et à triple tour. Alors à ce moment-là, je demande à mes voleurs de venir et eux, ils crochettent. Ils sont capables d'ouvrir les portes que moi-même, je ne suis pas capable d'ouvrir. Et le Spolzeide raconte à ses élèves l'histoire de Yossele. Comme je vous l'ai raconté, dans la ville de Spoli, il y avait un groupe de voleurs. Et un jour, les voleurs se sont réunis pour décider qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir voler. Et ils ont réfléchi, et à un moment donné, ils se sont dit finalement, l'endroit le plus intéressant à voler, c'est l'église. Il y avait une église au milieu de la place, une grande église, et dans cette église, il y avait des statuettes. Il y avait des grandes, il y avait des petites, mais ils avaient repéré qu'il y avait des pierres précieuses dans les yeux, il y avait des choses de valeur qu'on pouvait récupérer dans ces statuettes. Alors ils se sont dit, on va voler les statuettes. Maintenant, ils réfléchissent car l'église, c'est comme une tour, comme ça, un bâtiment rond, en pierre qui monte, et il y avait une petite fenêtre. La porte était impraticable car elle était fermée et qu'il n'y avait aucune possibilité. Mais par la petite fenêtre en haut, il fallait trouver un voleur capable de grimper jusque dans cette fenêtre-là. Il n'y en avait qu'un à Spoli qui était capable de faire ça. C'était Yossele. Car il était tout mince, il était capable de grimper partout. Alors ils se sont mis d'accord, tu vas grimper, tu vas ouvrir la fenêtre. Nous allons faire le guet. Autour, tu descends les escaliers, tu rentres dans l'église, tu nous prends les statuettes, tu les mets dans un grand drap, tu remontes et tu nous descends les statuettes et nous vérifions, récupérons la marchandise et tout le monde s'en va. Très bien, dit Yossele. Le soir arrive aux alentours de minuit. Personne dans les rues. Les voleurs se tiennent chacun dans une rue différente pour faire le guet. Et Yossele arrive. Et là, tac, il monte. Il arrive à pousser la fenêtre. Il rentre à l'intérieur de l'église. Et là, il descend et il voit les grandes statuettes. Il prend une grande nappe sur la table. Il prend la première grande statuette et toutes les petites statuettes. Il les met dans un sac. Pendant que Yossele faisait sa besogne, le policier de la ville qui faisait sa tournée s'approche de la place de la ville et là, il voit comme ça des gens qui vont et qui viennent. « Halte! Qui va là ?» Et là, les voleurs parlent dans un langage de voleurs et chacun se fait un signe et tout le monde déguerpit, tout le monde se sauve. Tout le monde, sauf Yossele. Et là, il voit la fenêtre ouverte, il entend le bruit, il entend Yossele qui dit « Vous êtes là, vous êtes là ?» Et là, le policier court chez le curé. Il réveille le curé en pleine nuit. Il lui dit « Donne-moi vite la clé de l'église !» Il retourne, il ouvre et il monte les escaliers. Au moment où Yossele allait pour passer la fenêtre, il lui met la main comme ça. Il l'attrape, il le tire en arrière. Il lui dit « Je t'ai attrapé, voleur !» Et il le jette en prison. Et là, le lendemain, il est amené devant les tribunaux. Et les juges sont là. Et il y a un curé qui est venu spécialement pour cette affaire. Et ce curé-là s'approche de Yossele et lui dit « Bon, pourquoi tu as fait ce blasphème? Pourquoi est-ce que tu es entré dans notre sainte église ?» Et là, Yossele raconte au juge, il dit « Écoutez, c'est bien simple. Moi, je suis pauvre. Alors, ça fait des années que je prie, le Dieu des Juifs, mais je reste pauvre. Alors à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que je devrais aller prier
le Dieu des chrétiens. Peut-être qu'il m'écoutera, lui. Mais j'avais honte, écoutez, je ne pouvais pas rentrer à l'église en plein jour avec tout le monde. Alors j'ai décidé d'y aller la nuit, que personne ne me remarque. Et je suis rentré dans l'église. Et là, je me suis trouvé dans l'autel. Et j'ai vu la grande statuette, ça devait être à elle qu'il fallait adresser ses prières. Et je me suis mis à prier, à parler à la statuette pour qu'elle me réponde. Eh bien, vous savez, elle ne m'a pas répondu. Alors je me suis tourné vers les petites statuettes, les autres. Eh bien, vous savez quoi? Je leur ai prié, je leur ai imploré de me répondre. Personne ne m'a répondu. Alors j'ai compris que c'était des menteurs, ces statuettes. Alors je me suis dit, eh bien, je vais les enlever. Il ne faut pas qu'elles soient là. Elles me font mentir tout le monde. Elles mentent à leur propre sujet. Alors j'ai décidé de prendre toutes ces statuettes et de les enlever de l'église. Alors quoi? Et là, les juges se mettaient à lui dire, et tu te moques de nous en plus. Tu sais que ce que tu encours comme peine, tu vas être brûlé vif sur la place du marché. Et là, le curé, spécialement venu pour ça, lui dit, écoute, Yosalé, j'ai encore une alternative, j'ai une solution pour toi. Si, devant la place du marché, devant tout le monde, tu reconnais et que tu acceptes de te convertir au christianisme, alors je suis capable de demander au juge de t'épargner. Et là, Yosalé répond au curé, mais Yosalé, c'est peut-être un voleur, mais Yosalé, il est juif. Il restera juif, Yosalé. Réfléchis enfin, tu vas mourir. Rien à faire. Eh bien, soit, tant pis pour toi. Le lendemain, tout le monde arrive sur la place du marché. Grande place, tout le monde autour. Ils ont posé le bois avec le bûcher. Et ils amènent Yosalé. Et là, le curé s'approche de Yosalé et lui dit, Yosalé, il est encore temps. Annonce devant tout le monde que tu te convertis au christianisme et que tu es fier de pouvoir te convertir. Et je peux encore tout annuler. Mais Yosalé, il est voleur, mais il est juif, répond Yosalé. Et là, le curé le fait attraper par des soldats, lui met les mains dans le feu. Et Yosalé hurle et dit, je t'amènerai. Et le curé lui dit, je t'amènerai des crèmes, je t'amènerai tout, je te rendrai riche, j'ai de la richesse, je te rendrai tout. Parle, convertis-toi. Et Yosalé en pleure. Yosalé, il est Ganav, c'est un voleur, mais Yosalé, il est juif. Attachez-le au poteau. Et Yosalé a été attaché au bûcher. Et on a mis le feu. Et le feu a fait périr Yosalé. Yosalé est mort. Mort brûlé. Et là, le Sabbat Mishpol, le Shpol Zeidé, a dit à ses élèves, j'exige d'être enterré à côté de Yosalé. Et si vous allez aujourd'hui en Roumanie, dans la ville de Spoli, il y a un mausolée, et là-bas il y a la tombe du Shpol Zeidé. Et à côté il y a une petite tombe où il y a marqué, gravé sur la pierre, ici repose Yosalé, le voleur saint. Yosalé, Aganav, Akadosh. Tout ça pour finalement expliquer que l'âme juive, elle peut des fois être perdue dans des chemins loin d'Hachem. Elle peut être dans le vol, elle peut être dans toutes sortes de choses. Mais ce qui fait d'elle qu'elle est juive, cette flamme à l'intérieur d'elle, un juif est capable de la faire ressortir au moment le plus important de sa vie et de pouvoir dire, même si je suis un voleur, je suis un juif et je resterai juif. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je m'arrêterai là pour l'histoire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye.